Lancement des travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié ce lundi à Abidjan. Projet visant à faciliter et améliorer la fluidité du trafic routier sur le boulevard lagunaire et valoriser la baie de Cocody. Toujours ce lundi au plateau, dans le quartier des affaires à Abidjan, il y a eu plus de peur que de mal. L'incendie qui s'est déclaré à la CIB, Société ivoirienne de banque, a heureusement été vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Des détails tout de suite dans cette édition. Et puis un drame s'est produit à San Pedro, dans le département de Méagui. Une pirogue a chaviré, faisant 5 morts côté passagers. Madame, Monsieur, bienvenue. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal. D'un coût global de 23,9 milliards de francs CFA, les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié ont été officiellement lancés ce lundi à Abidjan-Cocody. Il s'agit de la construction de 2 ouvrages nord-sud de l'Indénié, l'élargissement du pont autoroutier, de la construction du pont Fraternité Matin ainsi que de nouvelles voies bitumées. Ce projet vise à faciliter et améliorer la fluidité du trafic routier sur le boulevard lagunaire et valoriser la baie de Cocody. Des explications avec Ariane Touré et Marius Seri. D'un coût global de 23,9 milliards de francs CFA, les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié ont été officiellement lancés ce lundi à Abidjan-Cocody. Il s'agit de la construction de 2 ouvrages nord-sud de l'Indénié, l'élargissement du pont autoroutier, de la construction du pont Fraternité Matin, ainsi qu'une nouvelle voie bitumée et la valorisation de la baie de Cocody, un projet qui résulte d'une coopération sud-sud entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Premier ministre veut exprimer avec le gouvernement sa gratitude à Sa Majesté le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour sa vision partagée du développement avec son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le Royaume du Maroc contribue significativement au financement des projets majeurs d'infrastructures dans notre pays. Le carrefour de l'Indénié reflètera alors pleinement, avec ses ponts, son viaduc et ses nouvelles voies bitumées, le visage de la nouvelle Côte d'Ivoire, toujours plus dynamique et davantage rayonnante dans le Conseil des Nations grâce à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Il s'agit donc, au niveau de Carrefour de l'Indénié, de la construction d'un canal en béton à ciel ouvert de 200 mètres de long et de 49 mètres de large. La construction de 2 ouvrages au nord et au sud, les ouvrages ce sont des ponts, au nord et au sud du carrefour de l'Indénié, permettant de franchir le canal de la baie. L'élargissement du pont autoroutier existant d'une longueur de 64 mètres et d'une largeur de 6,5 mètres. La construction du pont de Fraternité Matin, permettant de rallier le sous-quartier d'Adjamé, Fraternité au plateau. La création de nouvelles voies bitumées pour un linéaire total de plus de 4 km. Au niveau du carrefour Reboul, il s'agira de la construction d'un flyover, c'est-à-dire ça permet de passer au-dessus de 155 mètres de long. La création de 13 nouvelles voies latérales d'une longueur totale de 2440 mètres. Les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié sont programmés dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, le PABC. Le projet de la baie de Cocody est une expression concrète et supplémentaire de l'amitié séculaire et indéfectible entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet qui est et restera à jamais un symbole de la solidité et de la sincérité des liens impérissables entre nos 2 pays et constituera à plusieurs égards un exemple et un modèle réussi de la coopération sud-sud mutuellement profitable. La sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody représentent sur le plan écologique et environnemental une avancée majeure pour la santé et le bien-être des populations d'Abidjan. Financés par la Banque islamique de développement, les investissements ont pour but d'assainir les eaux de la lagune ébriée et vont améliorer le cadre de vie des habitants de la ville d'Abidjan, mais aussi créer un pôle économique, touristique et dynamique de la ville afin de créer de l'emploi et de l'attractivité dans la ville économique ivoirienne Abidjan.
Mobiliser les professionnels des médias en vue d'une large sensibilisation sur le cancer du sein. C'est l'objectif que s'est assigné l'ONG Ecomédia en organisant en octobre prochain une journée de sensibilisation des médias dans la lutte contre le cancer du sein. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse ce jeudi à la Maison de la Presse à Abidjan. Des détails avec Hervé Blayon et Tima Traoré. Les médias doivent s'engager dans la lutte contre le cancer du sein. C'est la conviction de Léa Guigui, présidente de l'ONG Ecomédia. Devant les journalistes, elle a souligné cette nécessité matérialisée par la 3e édition des JMC, journée de mobilisation des médias de lutte contre le cancer du sein. Les journées en elles-mêmes, cette initiative a pour objectif de mobiliser les journalistes nationaux ou internationaux à la mobilisation, à la sensibilisation contre le cancer du sein. Ces journées de mobilisation des médias de lutte contre le cancer du sein sont prévues le 12 octobre à l'ISTC Polytechnique d'Abidjan-Cocody. Elles vont porter sur le thème « Briser le mythe du cancer du sein ». La simple vocation du mot cancer suscite la peur. Alors qu'en Côte d'Ivoire, aucune femme ne devrait mourir du cancer du sein. Parce que nous avons un plateau technique développé, ça c'est certain. Mais surtout parce que cette maladie prise plus tôt, la femme a des chances plutôt de préserver son sein et de préserver sa vie. C'est là tout le rôle en fait de vous journalistes de Côte d'Ivoire, de briser ce silence-là pour que les femmes de Côte d'Ivoire ne meurent pas par ignorance. Les JMC 2019, journée de mobilisation des médias de lutte contre le cancer du sein, se tiennent dans le cadre d'Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein. Ces journées bénéficient du soutien du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. On l'annonçait en titre, il y a eu plus de peur que de mal ce lundi au plateau. Un incendie s'est déclaré dans l'immeuble de la société ivoirienne de banque CIB. Selon les témoins sur place, le feu serait parti du sous-sol de l'établissement, obligeant le personnel de la banque à évacuer le bâtiment. Les pompiers arrivés très rapidement sur les lieux ont pu maîtriser le feu. Une autre information pas très réjouissante. Un drame s'est produit ce week-end dans le département de Méagui. Il s'est déroulé sur la rivière Nanier, un affluent du fleuve Sassandra où une pirogue a chaviré, faisant 5 morts côté passagers. Un accident qui a mis en émoi les populations du village d'Upoyo et de Robert Porte. Le récit d'Emmanuel Bonzo. Un vendredi noir dans le département de Méagui. Une pirogue transportant passagers et vivres s'est renversée dans la rivière Nanier, reliant les villages d'Upoyo à Robert Porte. Bilan du naufrage, 5 morts sur les 12 passagers que transportait la pirogue. Un drame pour les populations du département qui ne laisse personne indifférente. La consternation est grande, notamment dans les campements voisins du village de Robert Porte. C'est vraiment déplorable. Parce que des pauvres femmes qui venaient au marché, des pauvres gens qui venaient au marché sont noyés. Donc vraiment c'est un problème. Il traversait pour aller à Roubaix. Donc un moment il est monté dans la pirogue là. Il venait, quand on a arrivé au milieu de l'eau là, l'eau a balancé la pirogue là. Quand l'eau a balancé la pirogue là, on est empaté en bas seulement. Quand on est arrivé où l'eau là, son courant là est fort là, c'est là la pirogue là est descendue. Nous tous, on était noyés dedans. Bon, comme il s'est débrouillé un peu, donc c'est ça, il est débrouillé pour enlever les 3 enfants là. Là, le vent qui a frappé la pirogue, ça les a envoyés en bas. En se débattant tout ça là, la pirogue s'est noyée. La rivière Nanier est un affluent du fleuve Sassandra. Elle traverse les villages d'Upoyo et de Robert Porte dans le département de Méagui. Pour passer d'un côté à un autre, les villageois se contentent de 2 pirogues au prix de 200 francs CFA. En plus des passagers, ces embarcations de fortune transportent aussi des vivres, du bois, des vélos ou des motos. En principe, avec des bagages, ces pirogues ne sont pas autorisées à prendre plus de 6 personnes. Une prescription jamais respectée. Pirogue même là, quand c'est nouveau, on ne doit pas charger d'abord. On ne doit pas prendre 15 jours. Quand tu fabriques, tu dois laisser 1 mois comme ça avant de mettre bagages dedans. Parce que quand on boit les frais là, quand tu charges là, lui il descend un peu. Et puis ils ont fait le travail sur la pirogue, c'est pas encore fini, ils n'ont pas encore soudé tous les coins, tout ça là. Donc la pirogue quand c'est nouveau, ça a force. Donc quand l'eau touche un peu seulement là, ça va partir à ça. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Lui aussi, comme il a vu la pirogue est bas, il a allé charger beaucoup. Nous avons près de 200 ou 300 producteurs derrière le fleuve. Donc chaque fois,
même pour évacuer le produit, nous avons des énormes difficultés pour évacuer le produit. Donc nous souhaitons que vraiment les cadres de ces pays, surtout, exhortent à l'État de Côte d'Ivoire de faire quelque chose pour ne pas que cela puisse vraiment se répéter. Pour l'heure, 3 corps ont été retrouvés, les autres restent introuvables. Les recherches se poursuivent toujours sur la rivière Nanier. Toute autre chose à présent, la rentrée scolaire a eu lieu depuis le 9 septembre dernier. Mais avant de reprendre le chemin de l'école, les jeunes de la région de l'Indénié du Hablin se sont retrouvés autour de 3 principaux tournois de football. Objectif, promouvoir et renforcer la fraternité et la cohésion sociale en vue d'une paix durable dans la région. Plus de détails avec Joseph Assalé, notre correspondant dans l'Est de la Côte d'Ivoire. Assurément, l'équipe de l'Étoile FC d'Abangourou a le vent en pourpre. Après avoir remporté la semaine dernière le trophée Étienne Elogne du tournoi de football de la fraternité du village d'Adaou, cette formation vient de s'adjuger ce week-end le trophée Dominique Ouattara du nom de la première dame de Côte d'Ivoire au terme de la 4e édition du tournoi Children of Africa. Au nom du comité d'organisation du tournoi de la fraternité, Yobo Amouakon Georges s'est félicité de la mobilisation autour de cette compétition sportive. Chose qui, selon lui, témoigne de l'attachement des populations à la solidarité et au vivre ensemble. Dans le même registre, Étienne Elogne, parrain de ce tournoi de football, a invité ses filleuls en particulier et la jeunesse de l'Indénié du Hablin en général à être des ambassadeurs de paix et de tolérance dans leurs localités respectives. C'est par 3 tirs à 1 que l'équipe Étoile FC du quartier Cafetou d'Abangourou a remporté la 3e édition du tournoi de football de la fraternité à Adaou, doté du trophée Étienne Elogne. Autre compétition, même performance pour l'Étoile FC. En effet, cette équipe a été vainqueur du trophée Dominique Ouattara ayant sanctionné la 4e édition du tournoi Children of Africa à Abangourou. Occasion saisie par Yul Sansan, le parrain de la finale, pour livrer ce message. Et je souhaiterais dire au comité d'organisation qu'au-delà des manifestations sportives, il serait bon pour l'année à venir, je suis prêt à associer mon image et l'image de ceux qui m'accompagnent. Il faudrait créer une activité qui pourra récompenser les meilleurs élèves de la région. Il serait bon pour l'année à venir, je suis prêt à associer mon image et l'image de ceux qui m'accompagnent. Il faudrait créer une activité qui pourra récompenser les meilleurs élèves de la région. Il faut pouvoir occuper ces moments de jeunesse et je vous prends ma parole que j'associerai mon image, celle du président du comité du conseil régional du Boukani et tous ceux qui m'accompagnent pour que les meilleurs élèves de la région soient récompensés pour l'année académique 2019-2020. Au niveau du tournoi organisé par le conseil régional de l'Indénié du Hablin, cette compétition a connu son apothéose le 7 septembre à Agnim-les-Cros. À la suite d'un match plaisant, les jeunes de l'équipe du village de Manzanois, plus réalistes, ont pris le meilleur sur leurs adversaires de la localité d'Amélékia par le score de 2-0. Après avoir remis au vainqueur le trophée qui porte son nom, le ministre Pascal Abina Kouakou a tenu à s'adresser à la jeunesse. Très beau match, il n'y a pas eu de brutalité, le meilleur a gagné, mais c'est surtout la fraternité qui a gagné, afin d'éviter une blessure. Ce que je veux dire aux jeunes, on fait le tournoi pour les occuper pendant les vacances. Et puis, le sport, ça développe l'esprit de fraternité, de convivialité, l'esprit d'équipe. Dans l'ensemble, les tournois de football organisés pendant ces vacances scolaires se sont déroulés dans un esprit de cohésion, de fraternité et de bonne ambiance entretenu par des artistes. Rendons-nous à Diokwe pour refermer cette édition. À l'initiative de Yaïbo Octave, président fondateur de l'église La Mission pour la Paix, les fidèles chrétiens des églises évangéliques du Cavali et du Guémont ont prié pour la paix et la consolidation du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie s'est déroulée à la place de la paix de Diokwe en présence de nombreux responsables religieux. Le reportage est signé Théodore Kanga. Les fidèles chrétiens des églises évangéliques du Guémont et du Cavali ont prié pour la paix dans le pays, surtout
pour le bon déroulement des élections de 2020. Les différents orateurs, dont le pasteur Gozé de l'église des Assemblées de Dieu de Guiglo, président du collectif des pasteurs du Guémon et du Cavali, ont exhorté la jeunesse à être des agents de paix et à contribuer à la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire à travers leur comportement. Pasteur Gozé a demandé aux fidèles chrétiens d'être des modèles et au peuple ivoirien de se confier à Dieu. C'est à ce seul prix, selon lui, que la nation ivoirienne trouve la paix et le bonheur. C'est nous, les bien-aimés, les rachetés de Jésus-Christ. Nous étions tous perdus et Jésus nous a rachetés. Il nous a ramenés. C'est nous qui avons le grand devoir de permettre à la Côte d'Ivoire de revenir. Quant à Yahi Bogo Octave, il a fait savoir que si Diokwe, qui a traversé le plus lourd tribut de la crise ivoirienne, est pour la paix, c'est que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Et nous exhortons tous les Ivoiriens à tourner les regards vers le Seigneur, à abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu, pour que véritablement chacun soit heureux. Parce qu'il a dit, celui qui fixe ses regards sur l'éternel ne sera jamais dans la confusion. Message perçu 5 sur 5 par les fidèles du Guémon et du Cavali. Nous préparons les élections à venir dans la prière en célébrant Dieu. Vraiment, c'est venu à point nommé parce que cette nation, la Côte d'Ivoire, a tant souffert. Nous sommes la nation de puissance et le réveil qui a fait par de Dieu. C'est ta parole, qu'elle soit accomplie au siècle des siècles. Les fidèles des églises évangéliques du Guémon et du Cavali se sont donné rendez-vous dans le mois de décembre prochain pour une autre rencontre de prière et de sensibilisation à la paix en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt.